Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 mars 2025 et il est 14 heures. Mesdames et messieurs, j'avais promis que je reviendrai vers vous pour vous apporter quelques éléments de réponse par rapport à ma décision d'arrêter le combat politique et le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Et j'avais dit que je reviendrai. Je reviendrai et puis je vous donnerai ma réflexion point par point, le pourquoi j'ai arrêté. Je commence aujourd'hui par le premier point. J'ai essayé de lire vos commentaires. Il y en a qui m'ont encouragé, il y en a qui se sentent soulagés parce qu'ils savent qu'ils n'affronteront plus la vérité qui était la mienne et qui reste la mienne. Donc quelque part, il y en a qui sont ravis que j'arrête parce qu'il était grand temps. Je pense qu'ils vont commencer à souffler. Et puis il y a certaines personnes, surtout du côté de Brazzaville, un jeune que je ne vais pas citer le nom, qui m'a dit, grand frère, un homme doit savoir se renouveler, arrête ce combat-là. Ce petit frère-là se reconnaîtra. C'est lui qui m'a fait un voice. Il se reconnaîtra au niveau du Congo Brazzaville. Je ne dis pas son nom, il saura. Il m'a dit, grand frère, un homme doit savoir se renouveler. Eh bien oui, je vais me renouveler. Mesdames et messieurs, la première chose que je vais dire, le premier point que je veux écarter, je n'ai jamais été menacé. Je n'ai pas eu de menace. Je n'ai pas envie de dire de n'importe quoi, je n'ai pas envie d'affaiblir la vérité pour dire que, ah oui, j'ai eu des menaces, ah oui, l'État congolais, je n'ai pas eu de menaces. Depuis mars 2021, où je suis rentré dans le combat politique pour accompagner le candidat Gebles Parfait Kolela, mesdames, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de menace. Pour la simple raison que l'État congolais sait que mon combat est légal, il est légitime. Et que je ne roule pour personne. L'État congolais le sait à travers ses renseignements. Moi, j'ai un passeport, j'ai une carte d'identité, j'ai une carte consulaire. Donc, j'ai toutes les infos qui sont à leur disposition. Tout ce que j'ai dit, quand j'ai dit que j'étais, par exemple, j'étais en prison, par exemple, avec Bernard Kolela-Père. J'ai donné l'année. J'ai donné tous les détails des gens qui étaient là-bas à l'époque, qui étaient lieutenants. Tout ce que j'ai dit, je ne retire rien. Tout ce que j'ai dit, j'ai frisé la vérité. Je n'ai rien dit de contraire à mes enseignements. J'étais dans mes enseignements, il fallait dire la vérité, j'ai dit la vérité. Tout ce que j'ai dit, je n'enlève rien. Je n'ajoute rien. J'assume tout ce que j'ai dit. Et tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et rien que la vérité, c'est ce qui m'a été enseigné. Il m'a été enseigné de dire que tant que tu diras la vérité, tu verras qu'autour de toi, que tu n'as pas d'amis. En fait de compte, tu croyais être entouré d'amis. Non, ce n'étaient pas des amis. Et bien effectivement, en disant la vérité, si j'avais une centaine d'amis, aujourd'hui je me retrouve avec peut-être une dizaine qui acceptent ma vérité telle qu'elle est. Donc, je précise, et je le répète, que de loin ou de près, je n'ai pas eu de menace. Mon combat, il est légal. L'État congolais le sait que je ne roule pour personne, il n'y a personne derrière moi. Je ne roule pour personne. Mon combat, c'était pour la libération du peuple congo, pas autre chose. Donc de ce côté-là, soyez-en rassurés que je n'ai jamais été menacé. Si c'était le cas, si réellement j'étais menacé, mesdames et messieurs, moi je vis dans une structure. Je suis dans une association Aurore.
qui est géré par le préfet de Mélin. Je dis bien que là où je suis, dans cette association-là, dans ce château, il est géré par le préfet de Mélin. Et à côté, non loin de là, peut-être à 10 minutes en voiture, il y a la gendarmerie. Je connais les lois, je connais mes droits. Si j'ai été menacé de loin ou de près, même si demain on me menace, si j'ai des menaces, j'avance vers la directrice qui gère ce château, ce centre. Et la directrice délègue un avocat d'association, et je vais porter plainte. Aussi simple que ça. Je suis dans un pays de droit, une menace. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur ici, que je suis protégé, et j'ai une assurance. S'il m'arrive quoi que ce soit ici, c'est l'État qui va prendre charge. C'est l'association qui va prendre charge. Moi, quand je sors, j'ai le droit de sortir pendant 3 jours. En ce net moment, je dis là où je vais. Si je vais aller voir ma fille, je prends 3 jours et on me donne un document pour circuler pendant 3 jours. Donc, je suis assuré. J'ai le droit d'aller 1 mois en vacances. Je l'ai déjà fait pour aller voir ma fille à Rouen. Ma petite fille. Et en ce net moment-là, c'est pareil. J'ai un document qui me permet de circuler pendant 1 mois et ils savent où je vais. Donc, je ne peux pas prendre, par exemple, un document où je leur dis que je vais chez ma fille et après, je me retrouve peut-être chez une petite amie. Et s'il m'arrive quoi que ce soit là-bas, je ne suis pas protégé. Je suis protégé par rapport à l'itinéraire que je donne. Je vais chez ma fille, je donne l'adresse, je donne le téléphone. Le nom de ma fille, ils le savent. Le nom de mes petits-enfants, ils le savent. Tout